Je sais que nous parlons surtout du Royaume-Uni, de l'Amérique, de l'Australie et d'autres pays anglophones, et parfois nous avons tendance à négliger ce qui se passe dans le reste du monde occidental, mais ils ne s'en sortent pas beaucoup mieux non plus. L'Allemagne, la France, la Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas. On dirait que tout l'Occident est assiégé. Et pour une raison quelconque, quand on y regarde de plus près, on se rend vite compte que c'est le même problème partout. Où que l'on regarde, c'est le même problème. Hier, je vous ai montré ceci, et ce n'est pas un incident isolé. Un garçon allemand de 14 ans en Germain-B a été décapité en Bavière. Son corps a été retrouvé dans un bâtiment abandonné près de la gare. Et le suspect derrière cela, les suspects habituels, un certain Kai Salah, 37 ans, un demandeur d'asile palestinien débouté venant de Cisjordanie. Sa demande d'asile avait été rejetée en 2022, mais l'empathie suicidaire a fait obstacle. D'accord, très bien, Haris Sultan. Allez, ce n'était qu'une histoire. Tu en fais tout un plat. D'accord, j'en ai une deuxième. Reste avec moi. Regarde, c'est une info de dernière minute, encore en cours. Ça se passe en ce moment. On l'apprend à l'instant. Un homme a tué 5 personnes en Allemagne. 5 personnes, d'accord? 4 femmes et 2 hommes. Premier rapport, le nombre peut augmenter. Et il s'avère que le tireur est d'origine turque, né en Allemagne. Même les Turcs. Quelle était la vidéo l'autre jour? Laissez-moi vous la passer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi les Occidentaux agissent seulement de façon aussi docile. Écoutez cette vidéo. Ce politicien de l'AfD hésite et bafouille face à une question simple et directe, alors qu'il aurait dû dire « Oui, il y a trop de musulmans en Europe. Beaucoup trop. » Je n'aime pas l'expression qui consiste à mettre tous les musulmans dans le même panier. Pensez-vous qu'il y a trop de musulmans en Allemagne? Oui. Dès aujourd'hui, j'ignore qui vous êtes. Que se passe-t-il là-haut? C'est une question très simple. Avez-vous le courage politique? Craignez-vous la réaction de votre base? Pensez-vous qu'il y a trop de musulmans en Allemagne? Oui. Si j'obtenais maintenant la réponse, pouvons-nous emmener de jeunes gens de Téhéran en Allemagne qui étaient auparavant musulmans? Je comprends que vous êtes un homme politique, mais si je veux répondre à une question par une question, mais je vais la poser à nouveau. Je ne veux pas. Pensez-vous qu'il y a trop de musulmans en Allemagne? Il pense « Regardez cet islamiste suffisant. Il croit qu'il a une question renversante, révolutionnaire, du genre « je t'ai eu ». Si j'étais assise ici, j'aurais dit « oui, beaucoup trop, beaucoup trop ». La migration musulmane aurait dû être stoppée il y a des années, déjà après ce qu'on a vu en 2001, si cela ne suffisait pas. Ensuite, les attentats de Londres en 2005, les attentats en Espagne en 2006, je crois. Et après, on a perdu le compte. D'accord, ce qui s'est passé à Paris, avec les caricatures de Charlie Hebdo, puis le théâtre à Paris, et ensuite l'attentat à la Manchester Arena. On en a eu beaucoup trop. Il faut se souvenir de ces pays. S'il y avait eu un coup de couteau au hasard dans la rue, s'il y avait eu un attentat de l'IRA au Royaume-Uni, ils en auraient parlé pendant des semaines entières. Aujourd'hui, c'est tellement normalisé. Chaque jour, on apprend qu'un musulman poignarde des gens à Londres, en Allemagne, en Bavière, de tous côtés. Et ils pensent toujours que c'est une question piège énorme. Penses-tu qu'il y a trop de musulmans? Oui, il y a trop de musulmans. Plus il y a de musulmans, plus il y a de risques d'attentats islamistes et terroristes. C'est simple. Trop de musulmans en Allemagne. Quel genre de musulmans? C'est à vous de me le dire. Je n'ai aucun problème si vous dites que nous avons maintenant 10 000 jeunes de Téhéran en Iran qui viennent en Allemagne pour étudier, et je n'ai aucun problème avec eux. Je ne veux pas de 10 000 Somaliens, d'accord? Ce ne sont pas seulement les Somaliens. Il y a une différence. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme si les Somaliens étaient inconnus pour produire des astrophysiciens et des ingénieurs mécaniques. Et qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Regarde cette expression sur ce visage. Des idiots. Tu n'aimes pas les Somaliens. Je connais les données et je sais comment les Somaliens réussissent dans les pays occidentaux. Et je sais comment les Iraniens réussissent dans les pays occidentaux. Les deux sont musulmans. Est-ce que j'ai un problème avec les musulmans iraniens? Non, je n'en ai pas. Écoute, j'ai mal entendu ça. J'ai cru qu'il avait dit, au lieu de musulmans iraniens, j'ai cru qu'il avait dit « Écoute, je n'ai aucun problème avec les musulmans turcs, c'est pour ça que je t'ai montré cette vidéo. » Mais je pense que l'argument, et c'est le même parce que tu ne sais pas, quand les gens viennent de pays musulmans, tu ne sais pas quel genre de personnes ce seront. Est-ce qu'ils vont être comme ces gens-là? Regarde ça. Le tireur turc né en Allemagne était apparemment conduit par une femme,
Intéressant. Ils portent des tenues à connotation musulmane. Encore plus de raisons pour lesquelles les cultures ne se mêlent pas. Alors ils l'ont eu. Comme vous pouvez le voir, ils l'ont attrapé là-bas. Et une femme, il y avait aussi une femme. Évidemment, sa femme, sa mère ou sa sœur. 6 morts confirmés en Allemagne. Fusillade de masse. Les Européens ne se moquaient-ils pas des Américains à propos des fusillades de masse? N'ont-ils pas dit « Vous êtes des idiots, vous les Américains, n'importe qui peut avoir une arme et tirer sur des gens au hasard. Regardez ce que vous avez fait. » Oui, bien sûr, vous n'avez plus aucun argument maintenant. Vous avez plus d'attaques au couteau, plus en fait, probablement pas plus de fusillades de masse, mais vous commencez à en avoir. Quel est l'intérêt de ne pas en avoir? On est en Australie, non? Nous n'avons pas d'armes à feu. Nous avons volontairement abandonné nos armes quand un fou furieux, en 1996, a massacré 25 Australiens en Tasmanie, ce qu'on appelle le massacre de Port Arthur. Étant une société où la confiance était très forte, nous avons accepté. John Howard est venu et a dit « Nous n'avons pas besoin d'armes à feu ». Les gens les ont rendues volontairement. Maintenant, 25, 30 ans plus tard, Nous avons eu un islamiste qui a tué 15 personnes. il a tué 15 Australiens de sang-froid en décembre à Bondy. Et il avait, ou apparemment son père avait, 3 armes à feu. C'est formidable que ceux qui obéissent au gouvernement et rendent leurs armes soient impunis, tandis que les mauvaises personnes accèdent facilement aux armes à feu. Désolé, mais les Américains ont raison là-dessus depuis très longtemps. J'étais aussi contre les armes à feu, ce qui se comprend. Nous vivions dans une société de confiance, une bonne société. On ne s'attendait pas à devenir victime de fusillades de masse en sortant parce qu'on ne voyait pas les gens porter des armes à feu. Mais comment le savoir? Je ne sais pas, je n'en sais rien maintenant. Apparemment, nous avons maintenant plus d'armes à feu qu'en 1996, avant que le programme de rachat d'armes ne commence, lorsque John Howard l'a introduit en 96 ou 97. Regardez ça. Les autorités ont révélé que l'homme qui a tué aujourd'hui 6 personnes dans un centre d'aide à la jeunesse à Stade, en Allemagne, possède la citoyenneté allemande et que ses parents ont immigré en Allemagne depuis la Turquie. Vous sentez-vous enrichi maintenant? D'accord. Si vous croyez que c'était tout, voyons les gars. Pas seulement un incident. Regardez celui-ci. Regardez ce type. Vous voulez savoir qui c'est? Dimanche après-midi dans la ville allemande de Bad Liebsel. Un envahisseur a agressé 5 femmes et enfants dans un parc en plein jour. Regardez ça. C'est un parc. D'autres pauvres Allemands sont simplement assis là, croyant vivre dans une société fondée sur la confiance où ils peuvent en se détendre. Des femmes sont simplement assises en bikini. Il y a 20 ans, c'était tout à fait normal, plus maintenant. C'est la réalité en Allemagne aujourd'hui. Regardez, voici l'état actuel des parcs allemands. Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Écoute, comme je l'ai dit, c'est juste... Je veux dire, l'esthétique devient la première victime dès qu'on importe des gens de pays du tiers-monde. L'esthétique. Rien que l'esthétique. Tu commences à avoir plus de déchets. Tu vois juste des gens habillés avec des vêtements étrangers bizarres. Je suis désolé, ce ne sont même pas de jolis vêtements. Je suis désolé. Mais ce n'est pas tout. Regarde ça. Regarde ça. Un groupe de femmes musulmanes en burqas réprimande une femme allemande parce qu'elle porte des vêtements courts sous la chaleur de l'été dans un quartier musulman. Regarde ça. Cette femme, une Allemande. Elle se fait réprimander par ces femmes étrangères, ces musulmanes, parce qu'elles pensent que, comme elles portent un short, leurs maris vont être excités et pourraient prendre la violer. Et ensuite, vous savez, elles vont accuser la femme pour avoir porté ces vêtements révélateurs. Ils disent qu'ils sont très tentants parce que c'est le point de vue dans le monde musulman. En théologie islamique, c'est ce qu'ils veulent dire. En fait, il y a un verset coranique qui dit que les femmes musulmanes croyantes, les femmes musulmanes, ne s'habillant pas modestement. Donc, tu es reconnue comme une femme musulmane et tu n'es pas harcelée. Regarde ça, regarde ce gros homme musulman. Regarde ça, regarde ça. Il vient juste de la pousser. Oh, 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 oh. Que penses-tu que les nazis auraient fait? Ils seraient venus ici, les auraient raflés. Et oui, je ne sais pas. Je peux comprendre d'où viennent ce genre d'émotions. Qu'est-ce qui fait que les gens pensent comme ça? Regarde ça. Tu as vu ça?
Il a eu l'audace de s'approcher d'une femme qui faisait la moitié de sa taille, et il a juste... Regarde ça. Mon Dieu, voilà ce qui se passe, les gars. Et ce n'est pas tout. Regarde ça. Vos cimetières ne sont pas en sécurité. Ce cimetière a été vandalisé par des musulmans. Comment savons-nous qu'ils étaient musulmans? Parce qu'ils ont dégradé tous les symboles chrétiens. Mais ça a dû arriver hier, oui. Mais ça a l'air plutôt calme, non? Qu'as-tu gagné? Qu'as-tu gagné grâce au multiculturalisme? En quoi cela t'enrichit-il? En quoi est-ce ta force? Écoute, je suis désolé. Je pense que dans 10 ou 15 ans, hier, j'ai lu un commentaire sous une de mes vidéos disant que dans 20, 30 ans ou même 100 ans, quand les gens repenseront à cette époque de l'histoire occidentale, ils diront que le multiculturalisme a été l'une des pires expériences sociales menées par les sociologues ou les politiciens occidentaux. Regarde ça. Je ne sais pas, ces femmes libérales occidentales. Cette femme dit « Mon ex, qui est ce type, a poignardé ma mère. » À mort. Cette Allemande regrette d'être sortie avec lui. Donc, son expérience ne s'est pas bien terminée pour sa mère. Tôt le matin du 19 mai, l'ex-petite amie de Shalina, âgée de 21 ans, Lucas, a assassiné la mère de Shalina, Alexandria, âgée de 52 ans, sur un parking alors qu'Alexandria promenait son chien à Anaou. Passe. Lucas a été arrêté sur les lieux et reste en détention provisoire pour meurtre. Shalina a déclaré qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises. « Je vais me suicider. Je vais te tuer. Si je te revois, tu le regretteras. » Lis un message texte. Bien qu'elle ait porté plainte 2 fois et obtenu une ordonnance d'éloignement, Shalina se sentait encore seule et exposée à Lucas. La veille du meurtre de sa mère, Lucas a envoyé un dernier message en écrivant « Tu penseras à moi toute ta vie. Mon Dieu, et tout ce qui va se passer maintenant, c'est ta faute. » Même les musulmans disent « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les Européens? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Regardez cet homme égyptien qui balance quelques vérités. Frère, tu sais quoi? Je ne comprends vraiment pas. Comment est-ce possible que les gens ne voient toujours pas la vérité? Comment? Tu ne vois pas tous ces immigrés, tous ces hijabs, tout ça dans ton pays? Les gens se font violer partout, poignarder et tuer tout le temps. Frère, ouvre les yeux. Dans tous ces pays européens, mec, en Allemagne, il y a 10 ans, il y avait 2000 agressions au couteau par an. Maintenant, on est à 60 000, soit 30 fois plus. Ouvre les yeux, frère. La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ils sont tous foutus. Tu ne vois pas les rues quand tu t'y promènes? Ouvre les yeux, frère. C'est quoi ce bordel? Comment c'est possible? Tu sais, ce n'est pas ton Hans local, ou Thomas, ou Jonas, ou Florian, ou Sébastien. Non, c'est toujours les mêmes prénoms, frère. On en est arrivé au point où même les Turcs en Allemagne votent tous pour l'AfD parce qu'ils en ont marre de tous ces immigrés. Même les Turcs en Allemagne. Et regarde, l'auteur de la fusillade d'aujourd'hui était aussi un Turc. Tu comprends? C'est drôle car je peux m'exprimer grâce à ma barbe. Et puis les libéraux sont un peu comme, tu sais, ils se disent « Je ne peux rien dire contre lui parce qu'il n'est pas blanc ». C'est tellement vrai. Je me demandais pourquoi je n'ai pas encore été censuré ou attaqué, alors que d'autres blancs, ce gars irlandais, Michael quelque chose, j'ai oublié son nom. Lui, il a été exclu de partout. Donc tu sais, j'ai le privilège de ne pas être blanc. Et je pense que ce gars est quelqu'un de bien aussi. Lui aussi a ce privilège, et il l'utilise. Nous devons utiliser ce privilège de ne pas être blanc. Je ne le préconise pas. Je ne l'ai pas demandé, mais on doit le faire parce que les pauvres blancs, je veux dire, je n'arrive pas à comprendre. Tout comme lui. Tu vois, chaque jour où je me réveillais, j'étais comme... En fait, non, je ne pense plus comme ça maintenant parce que j'ai pris ma décision. Quand j'avais foi dans le système, c'est là que je me posais la question. Comment est-ce possible? J'ai peur que ça arrive en Australie. Regarde, ça se passe en Australie. Nos juges laissent ces gens partir. Les violeurs sont simplement relâchés. Ils sont simplement relâchés, avec des peines avec sursis en Australie maintenant. Avant, ils prenaient des peines de 10 à 15 ans. Maintenant, ils sont simplement relâchés si tu es un étranger. Je comprends ça maintenant. Il y a une énorme corruption idéologique. Anthony Albanese, Keir Starmer, ce nouveau Premier ministre, Andy Burnham. Tous ces gars-là sont des mondialistes. Ils sont corrompus idéologiquement. Ils croient à la dilution des races. Ils croient à la destruction des cultures traditionnelles et originelles de leur pays. Ils croient en cela, c'est pourquoi ils agissent ainsi. Ce n'est pas seulement l'islam.
Ils font venir des gens de tous les coins du monde parce qu'ils veulent éroder la culture naturelle de leur pays, qui est principalement une culture occidentale partout où l'on regarde. Et cela ne se passe pas seulement dans les pays anglophones, cela se passe partout. Mais il est raciste. Je n'aime pas les racistes, mais il est basané. Donc je ne peux pas. Ils sont vraiment coincés. C'est incroyable. J'en pleure. Je suis presque en train de pleurer, littéralement, mec. Ma mère est égyptienne et ma famille en Égypte se demande comment l'Allemagne et l'Angleterre tolèrent ces conneries. Ils veulent mourir. Ils se moquent de toi, mec. Ouais, chaque fois que je parle à ma mère, elle me dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Ce n'est plus le même pays qu'il y a 20 ans. » Elle dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Et ce n'est pas hilarant ?» Pendant que les islamistes font ce qu'ils font, devine qui a besoin de la protection du gouvernement allemand? Regarde ça. L'Allemagne lance une campagne anti-islamophobie soutenue par l'État. On ne peut vraiment pas inventer ça. Ces gens détestent leur propre peuple. On voit des barrières de sécurité devant les églises, devant les marchés de Noël. On n'en voit pas devant les mosquées, pour une raison quelconque. En fait, on sait très bien pourquoi. Les raisons sautent aux yeux. Mais ce sont les musulmans. Ce sont les islamistes qui nous tuent. Et pour une raison quelconque, c'est eux qui ont besoin de la protection du gouvernement allemand. Incroyable. Fascinant. Ça peut être très déprimant, les gars. Ça peut être très déprimant. Quand il a dit qu'il avait envie de pleurer, en fait, pour une raison quelconque, hier j'étais très triste, sans vraiment savoir pourquoi. Hier, en me réveillant, j'ai encore couvert 5 ou 6 incidents au Royaume-Uni et je me suis demandé quoi faire. Parce que je vois que le désespoir se répand. Beaucoup de gens se posent sincèrement cette question. Tu penses vraiment qu'on peut encore s'en sortir par le vote? J'aime encore croire que oui, on le peut encore. On a encore un peu de marge. Le Royaume-Uni, c'est sûr, c'est fini. J'ignore si Andy Burnham va convoquer des élections anticipées ou si on attendra 2029. Dans le cas de l'Australie, il faut attendre jusqu'en 2028. L'Australie pourra peut-être attendre un autre cycle électoral, mais le Royaume-Uni, ouf, je ne pense pas. Si les prochaines élections générales ont lieu en 2029 et que la suivante a lieu après, cela veut dire que celle d'après serait en 2034. 2034, les gars, c'est dans 8 ans. Et regardez ce qui se passe dans les rues du Royaume-Uni. Non, je ne pense pas que le Royaume-Uni survivra. Dans ce cas, oui, je ne vous dirai pas de garder espoir. Je ne pense pas que je dirai alors que vous ne pouvez pas vous en sortir par le vote. Et ça va devenir un pays affreux. J'ai parlé avec Vidovitz hier. Tu ne le connais probablement pas. C'est un autre ex-musulman, un des premiers de 2017-2018. On faisait des vidéos ensemble. Il faisait des vidéos, puis la vie a pris le dessus. Il disait « Mon Dieu, Harris, ce n'est plus le même Royaume-Uni. » Même parce que même en 2018-2019, on parlait juste de l'islam et de ses problèmes doctrinaux. Nous ne regardions pas cela sous l'angle civilisationnel, parce qu'il faut voir ces choses se produire en temps réel pour mieux comprendre où l'on va. Même lui disait que des expulsions massives devaient en avoir lieu. Elles allaient avoir lieu. Il a plaisanté car il est aussi né au Pakistan et il a déménagé au Royaume-Uni à 1 ou 2 ans. Sa famille en a déménagé au Royaume-Uni. Et il a dit peut-être que moi aussi je serai expulsé. J'ai répondu, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Mais je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas combien d'entre nous vont survivre à ça. Je ne sais pas. Mais je suis mentalement préparé. Tu sais, quand certains musulmans me trollent et disent « Tu ne fais pas partie de l'équipe, Harris, tu vas être expulsé toi aussi. » Donc j'aime penser que je ne le serai pas. J'espère que je ne vais pas finir comme Maximilien Robespierre. Mais même si c'est le cas, ainsi soit-il. Parce que sauver la civilisation occidentale est bien plus important que la vie de n'importe quel individu. Si nous ne pouvons pas livrer la plus grande civilisation connue de l'humanité à ces barbares, ce serait la plus grande catastrophe. Poutine dit que la dissolution de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe du XXe siècle. Je dis que la reddition de la civilisation occidentale à ces hommes des cavernes, à ces barbares archaïques, je pense que ce serait la plus grande catastrophe depuis la chute de l'Empire romain. Rome aussi est tombée face aux barbares.